Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour tous les nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires et vos partages, ça me fait très plaisir et ça me touche beaucoup. Donc je suis Sophie Chevelu, coach PNL et aujourd'hui je vais parler du thème des enfants de pervers narcissiques. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, donc voilà, cette vidéo y est consacrée spécialement pour vous. Au départ, le pervers narcissique, il ne veut pas d'enfant. Il le fait parce que la société le demande, parce que c'est une menace que vous avez fait, sinon vous le quittez. Donc il se dit, bon, ok, on va faire un enfant. Ou pour faire bien, pour le paraître, parce que c'est important d'avoir une image de famille, voilà, ça fait une stabilité, voilà, tout ça pour la société, quoi, en fait. Donc, au départ, comme il est hyper narcissique, il ne pense qu'à lui, qu'il est égoïste, s'occuper de quelqu'un, mais alors ça lui dit rien du tout, mais rien du tout, il n'a pas du tout envie. Donc, c'est plutôt l'autre parent qui va s'en occuper. En fait, pour lui, un enfant, c'est une contrainte. Des enfants, c'est la même chose. C'est une contrainte. Ça veut dire qu'on lui coupe sa liberté, qu'il ne peut plus faire comme il veut. Et puis alors ça l'embête vraiment beaucoup. Ils vont agir malheureusement de la même façon avec les enfants qu'avec vous. C'est-à-dire que ça va être manipulation, chantage affectif, il va les menacer de ne plus les aimer ou de ne plus être là pour eux, ou les menacer de partir et puis qu'en plus ça sera leur faute. C'est très lourd pour un enfant d'avoir un parent toxique, vraiment très lourd. Parce qu'en plus, bien sûr, comme il est dans la manipulation, il va en faire ce qu'il veut. Il peut aussi très bien se mettre en position de sauveur à un moment donné où l'enfant n'est pas bien ou s'il est en conflit avec le parent sain, je l'appelle comme ça, l'autre parent. S'il est en conflit, il va le monter contre l'autre parent, ça c'est évident, en disant ah regarde, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais tout bien et puis l'autre fait tout faux. Et il va montrer que c'est lui le meilleur. Il est en compétition en fait avec l'autre parent parce que c'est un séducteur avant tout. Donc il faut qu'il soit aimé de toute façon. Donc il peut être autant aimé, détesté. Donc pour l'enfant c'est très déstabilisant, c'est très difficile parce qu'en fait il souffre énormément parce qu'il y a du conflit constamment. Avec un PN, il y a tout le temps du conflit, il y a les colères qui sont là. Donc l'enfant, il est terrorisé, traumatisé, puis perdu, tiraillé entre le parent sain, le parent toxique. Il se dit qu'il ne peut pas ne pas aimer son parent toxique et pourtant tout ce qu'il fait, il déteste ça. C'est très dur, vraiment c'est très dur pour un enfant d'être victime d'un pervers narcissique, tout simplement. Et puis, il va aussi, évidemment, utiliser la culpabilité envers son enfant. Il va en jouer, mais alors, je ne vous dis pas, il va réussir à dire oui, moi, tout ce que je fais tout pour vous, je travaille pour vous, je me donne autant au travail, c'est pour que vous ayez le meilleur, et c'est à cause de vous que je suis fatiguée. Enfin, c'est horrible, quoi, parce que l'enfant, en fait, il fait tout pour que l'enfant se sente redevable de son parent pervers narcissique. Donc l'enfant est dans la culpabilité, dans le mal-être, en disant mince, c'est difficile. Et puis comme aussi le pervers narcissique, il est très cassant, très exigeant. Donc tout ce que fait l'enfant, c'est jamais assez bien, c'est pas à la hauteur, et tu pourrais faire mieux, et moi je faisais mieux, et l'autre il fait mieux, il vous compare avec l'autre, exactement comme avec les adultes, en fait, ils agissent avec leur propre enfant, c'est horrible, c'est vraiment d'une cruauté, mais monstrueuse. Donc l'enfant, il est sous pression constamment. C'est-à-dire que l'enfant, il se dit, mince, alors il faut que j'ai des bonnes notes, il faut que je me tienne bien, il faut que je sois irréprochable, comme ça, je n'aurai pas les réflexions, je ne serai pas rabaissée, je ne serai pas cassée, je vais tout faire pour être parfait. Et justement, les enfants de pervers narcissiques deviennent des perfectionnistes. Parce qu'ils ont été habitués à toujours devoir donner le meilleur pour avoir la paix, pour avoir l'amour, pour avoir la reconnaissance
du pervers narcissique, puis qu'il n'aura jamais en plus. C'est ça qui est terrible, c'est que l'enfant, dès l'enfance, il va courir après de l'amour, après de la reconnaissance, pour rien. C'est affreux, parce que ça va être un vrai combat. Et pour se construire après, c'est pas simple, hein, c'est vraiment compliqué. Ça les rend très sensibles, ils peuvent se renfermer sur eux, ils peuvent être agressifs aussi, hein, ces enfants-là, parce que bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant est à bonne école avec un parent pervers narcissique, il sait comment attaquer, il sait ce que c'est la manipulation, ils s'en rendent compte à un moment donné. Donc ils savent comment faire, ils apprennent. L'agressivité, elle va de pair, hein, forcément, puisque c'est un mode de fonctionnement, c'est une référence. Le parent narcissique est une référence, quoi qu'il arrive, pour l'enfant. Donc c'est très dur pour le parent qui est là, pour le parent sain. Il faut vraiment qu'il soit extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas un bon parent, c'est qu'il doit être méga plus topissime, je sais pas quel mot, quel superlatif donner, parce que ça va être pour lui que ça va être le plus difficile. C'est justement de pouvoir quelque part combattre ça en étant avec son enfant. La première chose, la plus importante, c'est rester dans l'amour avec votre enfant. Soyez dans l'amour, soyez dans l'écoute et dites toujours que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le PN y dit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, que c'est faux, que tout ce qu'il dit c'est faux, les remontrances, les réflexions, ce n'est pas vrai, que vous ne le pensez pas, que vous êtes fiers d'eux, que vous avez confiance en eux, qu'ils ont des grandes compétences, qu'ils restent eux-mêmes. Il faut vraiment, excusez-moi le terme, mais leur bourrer le crâne de ça pour que ils s'approprient leur personnalité et puis pas qu'ils deviennent quelqu'un pour être aimé par ce PN, parce que ils ne peuvent pas se construire comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas se construire en se disant c'est normal qu'on me tape sur la tête, le monde c'est comme ça, puis moi je fais le dos rond ou alors je me rebelle. Non, c'est pas ça la vie, quoi. La vie c'est être eux-mêmes, donc leur apprendre et leur dire tout le temps: soyez vous-même, surtout ne changez pas pour l'autre, je ne suis pas d'accord. Quand le PM dit une monstruosité devant vous, devant le parent et les enfants, s'il vous plaît, interposez-vous et dites: non, je ne suis pas d'accord, c'est faux, et rassurez vos enfants et dites ce qu'il faut. Quitte à vous faire briser après par l'autre, c'est pas grave, mais il faut que, en fait, si vous voulez, pour que l'enfant sente un équilibre, il faut absolument que le parent sain s'impose et qui se dit: ah bon, alors donc si la personne là, si mon papa ou ma maman n'est pas d'accord avec l'autre, ça veut dire que l'autre n'a pas complètement raison. Donc il y a une autre moitié qui me plaît, qui me prend en compte, qui me met en sécurité et qui me montre que c'est pas tout faux ce que je fais. C'est hyper important, c'est primordial. Si vous ne dites rien, si vous laissez faire, l'enfant va croire que c'est comme ça la vie. Et puis que vous validez ça et que en fait, vous êtes d'accord avec l'autre, alors que vous ne l'êtes pas. Donc faites-le pour votre enfant, protégez-le dans ce sens-là. Et puis bien évidemment, j'avais envie aussi de vous dire que tout va dépendre de vous en fait, hein, du parent sain. Tout va dépendre de votre attitude, de votre comportement. Il faut les sauver, vos enfants, évidemment, et les protéger. Moi, c'est vrai que la seule chose que j'aurais à dire, comme je dis toujours, fuyez. Partez avec vos enfants, fuyez, ne vous laissez pas faire. Ça va être un combat, ça ne va pas être facile, parce que le parent pervers narcissique va bien sûr se battre pour vous détruire, pour vous casser auprès de vos enfants, pour les manipuler. Mais il faut tenir bon pour les protéger, pour construire leur avenir en fait, tout simplement. Donc fuyez, résistez, prenez un avocat, portez plainte à la police quand il y a vraiment des problèmes, il y en aura de toute façon. Et en plus, sachez que dans la société, on nous a dit toujours, on a ça en tête qu'un enfant, il doit avoir son papa et sa maman pour grandir. Oui, c'est vrai, c'est mieux. Mais quand on a un papa et une maman,
sains. Quand ce sont des gens sains de corps et d'esprit, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais quand il y a un parent toxique, pourquoi l'imposer à l'enfant puisqu'il va le détruire? Donc non, n'ayez aucune culpabilité à le séparer du parent narcissique, toxique en tous les cas, parce qu'il ne lui fera que du mal. Donc s'il peut se construire sans ça, mais c'est tant mieux, vous le sauvez en fait, hein, c'est le seul moyen de le sauver. Donc mettez le plus de distance possible pour préserver votre enfant tout simplement. Écoutez, j'espère en tous les cas avoir dit le plus important, que ça vous a donné des réponses. En tous les cas, n'hésitez pas, continuez à partager, à donner des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, je suis à votre disposition. Si vous voulez, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter par email à info@coachgeneva.ch et écoutez, je pourrais vous suivre, je pourrais vous aider avec grand plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.